De retour sur le pasteur Martial Onanga. Est-ce que on peut célébrer le Seigneur pour sa présence en ce lieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais simplement que ce matin, tu puisses lever tes mains vers le ciel. Pour que le Seigneur te visite particulièrement. Nous sommes dans une nouvelle saison. Le mois de juin a commencé, c'est le 6e mois et nous avons 12 mois dans l'année. Et nous sommes au milieu de l'année. Je voudrais simplement te dire ce matin que durant ce mois qui commence, que tu ne sois pas mis de côté pour toutes les faveurs de Dieu. Je sais une chose, c'est que le Dieu que nous adorons n'est redevable à personne. Pour cette nouvelle saison, j'ai pris afin que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que tu sois sur une nouvelle dimension. Que durant ce mois de juin, que la gloire et la présence de Dieu soient manifestes dans ta vie. Je veux et je désire de tout mon cœur que tu puisses réussir comme Dieu le veut dans toutes tes entreprises. Et que tu aies du succès. Que tout ce qui t'accable durant ce mois de juin détermine la fin, car la réussite est ton partage. Je prie enfin que le mois de juin soit un mois où toi tu sois fortifié comme jamais tu as été fortifié. Que durant cette nouvelle saison, tu ne recules pas mais tu avances toujours. Je prie pour toi pour que cette nouvelle saison, tes pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Et que tu aies toujours une meilleure compagnie. Je prie enfin que durant cette nouvelle saison, que la grâce, la faveur, la présence de Dieu soit continuellement avec toi. Nous voulons te dire merci pour cette église, parce que nous fixons les regards vers toi, d'où nous vient le secours. Jour après jour, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste pour que les dons et les talents soient présents en ce lieu. Nous voulons rentrer dans une dimension spirituelle encore et encore avec toi. Que ceux qui nous ont connus hier soient dans l'étonnement total de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que tu es le véritable Dieu. C'est-à-dire, nous voulons te dire merci parce que cette saison, nous ne serons pas spectateurs, mais nous serons acteurs. Seigneur, béni sois-tu pour ta présence. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir dans sa présence. Nous t'asseoir dans la présence de notre Dieu. Ah. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces actions de grâce. Nous savons que lorsque nous t'apportons, tu nous donnes au-delà de ce qu'on pense ou imaginer. Bénis ces actions de grâce, que cela soit encore plus, parce que tu es le Dieu qui va de gloire en gloire. Nous te bénissons, bénis cela, bénis les mains qui ont apporté, parce que tu restes fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, vous pouvez apporter cela. Je voudrais simplement déjà vous dire shalom de la part de notre Dieu. Amen. J'ai passé, je crois presque 10 jours hors de Libreville pour nécessité de travail. Et je suis content d'être encore au milieu de vous ce matin. Et je sais une chose, c'est que Dieu reste fidèle. Amen. Alors ce matin, je voudrais aborder avec vous une parole que Dieu a mise dans mon cœur. Mais avant cela, merci aux chants, vous pouvez gagner vos places. Je voudrais que la technique, la régie m'amène un passage que j'ai écouté dimanche quand j'étais à Port-Gentil, lorsque je suivais. Ce passage, j'ai déjà abordé avec
d'autres personnes, mais je voudrais essayer de vous expliquer aussi avant que je ne parte dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Isaïe 43, 18 à 21, c'est le ministre Aimé qui a abordé ce passage par la grâce de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Et je voudrais déjà remercier le Seigneur pour le pasteur Aïssa et les ministres qui ont vraiment reçu la grâce, la faveur de Dieu de conduire ces moments. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à Jésus. Alléluia. Vos acclamations me dérangent. Je veux que vous acclamiez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Et je suivais avec des frères, avec des parents, avec des amis, le culte en direct, c'était extraordinaire. Et j'étais moi-même ému de voir ce mouvement du Saint-Esprit pendant le culte de la Pentecôte. C'était extraordinaire. J'ai vu des personnes être contentes, être bénies par rapport à ce qui se passait au niveau de Hébron, ici à Libreville. Gloire à Jésus. Merci. Alors, dimanche, je crois, dimanche dernier, le ministre Aimé a abordé ce passage. Mais je voudrais l'aborder avec vous un instant, avant que nous rentrions dans le thème de ce matin. Isaïe 43, verset 18 dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Lorsque nous voyons ce passage, le verbe qui lui est utilisé, c'est le verbe penser. Il veut nous dire ceci que, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Où se trouvent tes pensées? Et il nous dit, par la voix de son serviteur, Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Il y a des événements que tu as vécus, mais Dieu dit ce matin, il dit plus dimanche dernier, qu'il ne pense plus. Tes pensées ne doivent pas être focalisées dans ton passé. Parce que le passé est passé. Tu ne peux pas à chaque fois rappeler à un Dieu de gloire qui nous dit que nous allons de gloire en gloire ton passé. Est-ce que tu comprends? Ce que tu as vécu est passé. Ce que Dieu te demande de vivre, c'est des choses présentes. Et je suis rassuré, je te le dis ce matin, que tu n'auras jamais un meilleur passé. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que tu as déjà vécu. Ce que tu as vécu était glorieux, était bien, mais je te dis que ce que tu vas vivre après aujourd'hui est encore meilleur que ce que tu as vécu. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu changes tes pensées. Et tu changes la localisation de tes pensées. Arrête de penser dans le passé. Penser dans le passé a amené Dieu à ne plus rien faire dans ta vie. Quand tu penses que Dieu peut encore faire, attends-toi à Dieu, alors tu focalises tes pensées vers Dieu, pas vers le passé. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Enlève tes pensées dans le passé, amène tes pensées à Dieu. C'est lui qui dit, je connais. Il dit, je connais ce que j'ai pensé pour vous. Des plans de quoi? De bonheur. Et non de? Pour vous donner quoi? Donner quoi? C'est de l'avenir, pas le passé. Yes. Ce qui est passé est passé. C'est l'avenir dont Dieu tient compte. Est-ce que ce matin, tu peux enlever tes pensées dans le passé et pour l'amener dans l'avenir? Parce que ce que tu seras est plus que ce que tu as été. Je ne sais pas comment tu as été. C'était glorieux. Je dis que ce que tu seras est encore plus que ce que tu as été. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Amen. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen. Si hier, tu as eu des honneurs, demain, tu auras plus que les honneurs. Amen. Et le deuxième verbe, c'est la considération. C'est considérer. Ne considère plus ce qui est ancien. La considération, c'est mettre de la valeur. Oh, j'ai été, quand j'étais, je me souviens, tout ça. Non, ne considère pas ce qui est ancien. Ne donne pas trop de valeur, ne donne pas de la valeur à ce que tu as vécu.
Ce que tu as vécu est passé. Ce que tu seras est plus grand. Amen. Ce sont ceux qui vaincront, c'est le futur. Ceux qui seront, ceux qui resteront, c'est ceux-là qui seront couronnés. Tu comprends ce matin? Amen. Considère ce qui arrive. Dieu veut shifter ta vie. Dieu veut changer ta vie. Arrête de rester dans le passé. C'est une stagnation. Tu n'arrives pas à bouger parce que tu te souviens du passé. Non. Ceux qui se souviennent du passé empêchent Dieu à agir. Alléluia. Pense au futur. Considère le futur et Dieu sera avec toi. Alléluia. La suite du verset, il dit, il rebâtit sur les anciennes ruines. Je ne sais pas si c'est ce dont tu as perdu, mais Dieu rebâtit. Il rebâtit. Tu restes le même, mais Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu te ramènera des choses plus grandes parce qu'il va rebâtir sur les anciennes ruines. Il dit, il va tracer un chemin dans le désert. Il va mettre des fleuves dans ce qui est aride. Le Dieu que tu adores, c'est un véritable Dieu. Tu ne peux pas comprendre les plans de Dieu parce que tu es humain. Tant que le ciel est au-dessus de la terre, ses pensées seront toujours au-dessus de nos pensées. Ce que tu as à faire, c'est de considérer les voies de Dieu et de considérer Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Je voudrais aborder avec vous ce thème-là. Je ne sais pas, mais on verra le temps qui m'est imparti. Mais je vais parler avec vous de la marche avec Dieu. Dis avec moi la marche avec Dieu. Marcher. Marcher. Vivre. Parler. Tout ce que tu fais avec Dieu. Ne rien faire sans Dieu. Avec Dieu. Je ne parle pas que de marcher avec ta bonne santé. Non. Je ne parle pas de marcher avec ton travail. Non. Je ne parle pas de marcher avec ton mari, ni avec tes enfants, ni avec Dieu. Je dis de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, Dieu est présent. Tout ce que tu entreprends, Dieu est présent. N'enlève pas Dieu dans ce que tu fais. C'est une erreur. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Ne mélange pas Dieu pour dire, bon, le premier pas, c'est avec mon intelligence. Après, je mets Dieu dans le 4e pas. Dans le 5e pas, je mets mon... Dieu ne partage pas sa gloire. Il est jaloux. Ce matin, je vous dis de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est considérer Dieu. Marcher avec Dieu, c'est dire que Dieu est capable. Quand tu dis que tu marches, c'est-à-dire avec Dieu, c'est-à-dire que si Dieu n'est pas là, tu ne marches pas. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si Dieu ne marche pas, tu ne marches pas. Si Dieu ne mange pas, tu ne manges pas. Si Dieu ne parle pas, ne parle pas. Si Dieu te dit de ne pas dormir, ne dors pas. Si Dieu te dit, c'est Dieu, je te parle de Dieu ce matin. Je te parle de Dieu. Je ne parle pas de ton expérience. Je ne parle pas de ton savoir-faire. Je veux te parler de Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, El Rapha, Elohim, le Dieu Jéhovah Jireh. C'est le Dieu là que je veux te dire ce matin, marche avec Dieu. Genèse 6:9. Vous avez vu qu'au début de l'année, c'était notre verset de base, c'était Ézéchiel 1:10. La face de l'Éternel. Il dit, je ne marche pas. Non, je n'avance pas, Dieu, si tu n'es pas avec nous. Pas les anges. Il dit, non, pas d'ange. Non. Il dit, je ne veux pas. Il dit, je ne veux pas l'ange. Même s'il vit avec toi au ciel, je ne veux pas l'ange. Je veux toi. Et il a dit, ok, je marche avec vous durant cette année. Il a parlé de 4 faces. La face du lion, la face du bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Bien-aimé, je te dis une confidence, écoute-moi bien. Pour marcher avec Dieu, si tu marches avec Dieu, comme tu marches avec Dieu, tu seras un homme presque monstre. Parce que Dieu sait à quel moment il devient lion, à quel moment il devient bœuf, à quel moment il est l'homme et à quel moment il est aigle.
Donc, marcher avec Dieu fait de toi un monstre divin. Personne ne pourra te comprendre. Quand il y a la tempête, tu deviens un aigle. Tu es dans les hauteurs et tu te déploies. Pendant que tout le monde s'arrête, tout le monde se cache, toi, tu es en train de prendre plaisir dans la tempête. Bien-aimé, je ne dis pas de marcher avec Dieu. Je ne dis pas de marcher avec ton âge, ni avec ton expérience, pas avec ton passé, pas ce que tu as avec ton nom, mais je dis avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, écoute-moi bien, il y a des circonstances où tu deviens comme un lion. Le lion n'est pas l'animal le plus costaud. Le lion n'est pas l'animal le plus fort. Mais on nous dit que le lion est quoi? Le roi de la forêt. Vous savez pourquoi? À cause de sa mentalité. Quand tu regardes, quand il regarde le lion, quand le lion regarde l'éléphant ou il regarde une gazelle, il ne voit que l'opportunité de la nourriture. Mais quand l'éléphant voit le lion, il voit un adversaire. Mais le lion ne voit jamais d'adversaire. Il voit l'opportunité de se réjouir, l'opportunité de manger. C'est comme ça que je veux que vous puissiez marcher. Quand les gens voient l'obstacle, toi tu vois l'opportunité de grandir avec Dieu. Marcher avec Dieu, tu seras incompris. Tu seras incompris par les hommes qui sont charnels. Mais les hommes spirituels feront comme un Joseph qui a dit, ah, si c'est ta servante, je vais suivre. Et garde et ferme sa bouche. Alléluia, alléluia. Lisons ensemble, lisons ensemble. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Plus loin, on dit que tout ce qui était autour de Noé était mauvais. Les hommes étaient méchants, ils étaient désagréables. Malgré cela, la Bible nous dit que Noé était un homme comment? Parce qu'il marchait avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, les circonstances ne peuvent pas te déstabiliser. Les mauvaises situations ne peuvent pas te déstabiliser. Les mauvaises personnes ne peuvent pas te déstabiliser. Parce que le Dieu avec qui tu marches, on dit quoi? Il est le maître des temps et des circonstances. Écoute-moi bien ce matin. Marche avec Dieu. Même au milieu des hommes méchants, tu seras toujours distingué. Même au milieu des méchants, au milieu des hommes qui sont impies, tu seras toujours distingué. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. Je ne parle pas de marcher avec la joie. Je ne parle pas de marcher avec les pleurs. Je ne parle pas de marcher avec de l'argent. Ni avec une carte bancaire. Pas avec une carte d'assurance. Mais je dis de marcher avec Dieu. Avec ou sans emploi, tu marches avec Dieu. Pourquoi? Dieu est le créateur de toutes choses. Il connaît les désirs de ton cœur. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Quand je marche avec mon épouse, c'est Dieu est là. Quand Dieu n'est pas là, on ne marche pas. C'est pas parce que je l'aime, c'est parce que Dieu est là. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Marcher, c'est parler avec. Tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Marcher, c'est l'intimité avec quelqu'un. C'est avec qui tu es dans l'intimité. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Parce que si tu marches avec Dieu, on va voir la conclusion. On parle de qui? Noé. 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 Au milieu des méchants, il était intègre. Au milieu des impies, il était intègre. Intègre veut dire il était stable. Il était fidèle. Personne ne pouvait le changer. Parce qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Noé n'a pas accusé l'environnement. Ils sont tellement méchants que j'ai pu changer. Il dit non. Ta méchanceté ne me change pas. Abigail a dit, même si tu t'appelles fou, je ne serai jamais folle. Amen. Fais attention avec qui tu marches. Regarde cela en écran. N'oublions pas, Noé marchait avec allons-y à Genèse 5, 18 à 24.
Voilà. Sa généalogie, on va lire. Jéred engendra, Jéred âgé de 162 ans, engendra qui? Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Hérode 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ah. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra qui? Méthusélah. Regardez ça, hein? Méthusélah. Regardez ça. Donc il a engendré qui? Méthusélah. La suite, 22. Enoch, après la naissance de qui? Méthusélah. Marcha avec Dieu. 300 ans et il engendra qui? Des fils et des filles. Amen. Ah. Donc Enoch marche avec Dieu à cause d'une circonstance. Parce qu'il a engendré un fils. Il a le nom de Méthusélah. Mais avant, il ne marchait pas avec Dieu. Dès qu'il y a la naissance de Méthusélah, il marche avec Dieu. Et sa définition de Méthusélah veut dire, quand il va mourir, Dieu va agir. C'est la définition du mot Méthusélah. Donc ça veut dire que quand Méthusélah est né, Enoch a eu une révélation. Et après cette révélation-là, il a décidé de marcher avec qui? Avec Dieu. Mon ami, tu peux avoir le mariage et tu commences à marcher avec Dieu. Tu as le travail. Ah, comme j'ai vu le travail là, je marche avec Dieu. C'est-à-dire, lui, la raison pour laquelle il marche avec Dieu, c'est son fils. Donc ça veut dire qu'ici on a deux contextes. Noé n'a pas eu besoin de raisons pour marcher avec Dieu. Il y a d'autres ici qui n'ont pas besoin de raisons pour marcher avec Dieu, parce que simplement, ils aiment Dieu. Mais le deuxième exemple que je vous prends, c'est qui? C'est Enoch. On nous dit qu'après la naissance de son fils, il change. Ça veut dire que tu peux changer, marcher avec, même si tu ne marchais pas avec Dieu. Mais parce que Dieu t'a fait grâce, tu peux commencer à marcher avec lui. Amen, amen. Deux types de personnes. Deux types. Mais tu sais là, quand tu mourras, ça arrivera. C'est ça la définition de ce mot. Donc il voit son fils, Dieu lui dit, appelle ce fils-là, mais tu sais là, quand il mourra, ça arrivera. Et quand vous voyez la descendance, ça veut dire qu'on cite tout le monde, mais on s'arrête seulement sur Enoch. Quand tu marches avec Dieu, tu es distingué. Amen. Tu n'es pas cité comme les autres. Avec toi, il y a ta mort. On fait une pause et le ciel te donne des éloges. Amen. Comprends cela. On a cité tout le monde. Hein? Il a vécu ça, et il mourut. Et il mourut. Mais quand on vient à Enoch, on nous dit qu'il marchait avec Dieu et Dieu l'aima et puis Dieu l'enleva. Alléluia. Amen. Et après Enoch, Matthieu cela ajouté le père de Noé. Après le père de Noé, c'était maintenant Noé. Suivez la suite. Hein. Ça veut dire que Méthusélah, lui là, vous voyez là, c'est le grand-père de Noé. C'est le grand-père, c'est le papy de Noé. Quand il mourra, ça arrivera. Vous savez ce qui s'est passé? C'est quand il est mort que le déluge a commencé. Je ne vous raconte pas le temps de faire des calculs scientifiques, mais vous allez voir ça prochainement, peut-être en enseignement, le temps nous est court. C'est quand il meurt que Noé constate quoi? Le déluge. Dieu avait averti que le jour du déluge, c'est quand lui va mourir. Peut-être je vais vous expliquer tout cela. Donc ça veut dire que quand Enoch a donné naissance à cet enfant-là, il a changé d'attitude. Bien aimé, le travail ne peut pas te changer, faire ce que tu abandonnes Dieu. Quand je lis ce texte-là, je ne crois plus. Non. Si tu es béni, si tu es guéri, par ta guérison, tu dois marcher avec Dieu. Amen. Tu attends chercher quelque chose. Et dès que tu l'as,
tu ne peux pas régresser. Tu changes d'attitude, tu aimes encore plus Dieu. Crie avec moi, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Voilà pourquoi ceci. Écoutez-moi bien. Dans toute l'histoire de la Bible, tous ceux qui ont fait les exploits ont marché avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu vas faire de tes forces, tu vas te fatiguer. Tu vas mettre ton intelligence, tu seras épuisé. Parce que ce monde-là est méchant. Il est méchant. Et ce matin, c'est presque un conseil que je donne à chacun de vous. N'oublie jamais de ne pas marcher avec Dieu. N'oublie jamais. Ne fais jamais cette erreur. Même quand tu vas à la douche, Dieu soit avec moi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours. Il n'a pas laissé un jour. Il dit tous les jours. Même pas un instant. Parce qu'il sait que c'est important. Parce que l'ennemi est animé d'une grande colère. Ne lâche pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Même si tu as l'équilibre dans ta marche. Même si tu... Non, dis jamais. On l'a vu hier. Et il est parti. Il mangeait bien. Il y a eu un accident. Frère. Il y a eu tellement d'histoires qu'on lit dans Facebook. Hein. Ce qui me marque, c'est l'histoire de cette fille. Dont la maman dit, quand tu vas, n'oublie pas Dieu avec toi. Elle a dit que la voiture est saturée, c'est ça? Il n'y a qu'une place dans le coffre. C'est là-bas où Dieu peut trouver une place. Et l'histoire nous dit qu'ils ont effectivement fait l'accident. Mais là où ils ont mis Dieu, ça se trouvait les œufs. Au capot. Les œufs ne se sont pas cassés. Est-ce que vous comprenez? N'oublie jamais Dieu. Même si tu as la maîtrise, même quand tu tresses, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Même si tu bois un verre d'eau, même si tu marches les escaliers. David a dit, j'ai la joie. Il se souvient toujours de Dieu. Parce que nous abandonnons trop Dieu. Même quand tout ce que tu fais, même si tu es déjà un grand musicien, n'oublie jamais Dieu. Alléluia, j'en ai arrivé quelque part. Dis avec ma gloire à Jésus. Dis avec ma gloire à Jésus. Marcher avec Dieu, c'est faire confiance à Dieu. C'est s'attacher à ses principes. C'est de dire que moi je ne peux rien, Dieu est capable. Mais marcher avec Dieu ne veut pas dire que je n'ai rien à faire, non, parce que je dois marcher. Marcher, c'est fournir aussi des efforts. Dieu ne nous transporte pas. J'ai dit que du marcher avec Dieu. Alléluia. Tu as ta part à faire. Marcher avec Dieu ne veut pas dire tu t'assois, tu dors. Non. Marcher avec Dieu, c'est faire ta part. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. Nous avons toujours quelque chose à faire. On a des temps de prière, les temps d'adoration, les temps de jeûne et les temps de consécration et les temps de... C'est ta part. Dieu ne peut pas être fidèle à ta place. Dieu ne peut pas prier à ta place. Ce que Dieu a besoin, c'est que tu sois partisan. Avec veut dire co. Vous êtes ensemble, Il marche, tu marches. Alléluia. Mais il faut savoir, quand on dit avec, c'est comme tu as l'impression que celui dont on te confie va t'apporter une valeur ajoutée. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un me dit, monsieur, oui, quand vous iriez, pas gentil, allez avec. Quand il me le dit, il sait que la personne qui part avec moi est un moyen, est une valeur ajoutée. Alléluia. Donc quand on dit que marche avec Dieu, ça veut dire que c'est ce Dieu-là qui va t'apporter une valeur ajoutée. C'est voilà pourquoi il a dit à Moïse, j'irai avec lui. Il dit non. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un bâton. Après il dit non, ça devient le bâton de Dieu. C'est avec ça que tu feras des exploits et des miracles. Avec Dieu, tu feras quoi? Des choses extraordinaires. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dis que quand tu marches avec Dieu, tu es équilibré. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui prend soin de toi.
Voilà pourquoi le psaume 23, c'est la marche avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Tu peux le mettre s'il te plaît? C'est ça la marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est pas que tu seras dans un fleuve tranquille. Non. Écoutez-moi bien. Non. Dis à ton voisin non. Parce que tu marches avec Dieu que tu seras tranquille. Tu auras faim. Jésus, il faim. Oh. Il était fatigué. Vous savez ça, non? Hein? Parce qu'on sait ça, on reste humain. Ok? Les mauvaises pensées vont arriver. Marcher avec Dieu, ramène tes pensées captives, obéissance de Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger marche avec ses brebis. Quand le berger est là, les brebis sont là. Ils ne sont pas séparés. C'est le berger qui montre la direction aux brebis. Il dit que l'Éternel est mort, je ne manquerai. Donc ça veut dire ceci, que si tu marches avec Dieu, tu n'as plus de besoin. Ça a l'air bizarre, hein? Au fait, ce que tu penses besoin n'est pas besoin. Parce qu'avec Dieu, si tu marches avec Dieu, tu ne manques de rien. Si tu n'as pas de voiture, ce n'est pas un manque. C'est que Dieu ne veut pas que tu aies une voiture maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as compris ça, ta vie est extraordinaire. Tu ne vis pas selon les circonstances de l'union, ou bien non, 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 non. Tu vis selon Dieu. Alléluia. Tu ne manquerais de rien. Ensuite, il dit ceci, au verset 2. Il me fait reposer dans quoi? Des verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Donc ça veut dire, il sait où il t'amène. Dans des vers, pas au pâturage, dans des vers et dans des eaux paisibles. Marcher avec Dieu, c'est vivre le psaume 23 en entier. Il te conduit où? Dans des vers pâturages. C'est là-bas où on va se restaurer. Et après savoir manger, il te fait reposer dans des eaux paisibles. Donc, si on dit eau paisible, ça dit qu'il y a des eaux troubles. Mais lui, il sait que là-bas, c'est trouble, il t'amène dans ce qui est. Dis avec moi, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Dis, je marche avec Dieu. Avec Dieu. Le verset 3 nous dit quoi? Il restaure mon âme. Quand tu marches avec Dieu, il prend soin de ton âme. Pourquoi restaurer l'âme? Parce que tu as subi des coups, des injustices. Tu as subi des choses que tu ne méritais pas. Mais quand tu marches avec Dieu, il prend soin de toi, il restaure ton âme. Beaucoup de gens ont été frustrés dans leur naissance, dans leur parcours. Tu es un incapable, tu ne vas jamais réussir. Mais tu es même qui? Quel genre d'enfant? Mais tu es bête. Mais quand tu marches avec Dieu, il restaure ses injures. Il restaure ses mauvaises paroles. Il restaure ton âme. Il ne marche pas avec toi seulement, mais il prend soin aussi de ta vie. Il prend soin aussi de ton âme. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Pas avec des hommes. Marche avec Dieu. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Tu ne marches plus dans des choses injustes. Tu es dans la justice de Dieu. Tu sais juger avec équité. Tu sais donner à qui ce qu'il faut donner. Parce que tu es avec Dieu, tu n'es pas une méchante personne. Tu sais reconnaître. Tu sais reconnaître l'amour de Dieu. Tu sais déployer l'amour de Dieu. Tu sais partager l'amour de Dieu. Tu sais soutenir les autres. Tu sais faire ce qui est bon. Parce que quoi? Tu marches avec Dieu. Il te donne des conseils. Il parle à ton âme. Il te dit ce que tu dois faire. Marche avec Dieu. Au verset. Voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je fais quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Tu marcheras dans l'ombre de la mort. Tu marcheras dans les moments troubles.
Tu marches dans les circonstances difficiles. Mais toi, tu es stable. Parce que quoi? Dieu est avec toi. 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 Donc ça veut dire que l'ombre, la vallée, toutes ces choses de la mort ne doivent pas t'inquiéter. Parce que tu marches avec Dieu. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Deux choses. Le bâton et la houlette. Le bâton, c'est pour fouetter. Et la houlette, c'est pour diriger. Quand tu marches avec Dieu, gare à tes ennemis. Gare aux gens qui te perturbent. Comme on a lu le verset Galates 5:10, hein, là il dit qu'il ne laissera pas les gens impunis. Tout ce qui te traumatise là. Chacun aura sa part. Quand tu marches avec Dieu, il y a un bâton. Dis qu'il a un bâton. Il a un bâton. Il a un bâton. La houlette, c'est pour toi. Le bâton, c'est pour tes ennemis. Il va les fouetter. Il va les taper. Dieu a le bâton, mais tu marches paisiblement. Donc, quand tu marches là avec l'homme de la mort, l'issue, c'est quoi? C'est une justice. C'est une table d'essai. Dis, je marche avec Dieu. C'est-à-dire que non, Dieu est bon. Il te fait des moments difficiles. Dès que tu arrives, tu sors, c'est une table d'essai. Tu comprends ça? Tu comprends. C'est-à-dire que tu sens que c'est difficile, mais Dieu est tellement bon, ça veut dire qu'à la fin, il y a une table d'essai. Et puis te dit, l'autre côté, c'est tous tes ennemis. Donc ils n'étaient pas dans l'ombre de la mort là-bas. Ils n'étaient plus là-bas. Dieu les avait transportés où? De l'autre côté. Ils t'attendent. N'abandonne pas. La table est dressée devant. La grâce est dressée devant. La belle-sœur est dressée devant. La réussite est dressée devant. Le succès est dressé devant. Tes ennemis ne sont plus là. Dieu les a transportés de l'autre côté. Ils t'attendent pour t'observer manger. Est-ce qu'on se comprend? Marche avec Dieu. Marche. Tu dresses devant moi une table en face de qui? De mes adversaires. Tu points d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que l'onction de Dieu tombe sur vous. Quand tu as l'onction, il dit que celui qui oint, il oint ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que les brebis là, il y a les mouches, les insectes qui les dérangent. Pour qu'ils ne t'embêtent plus, il va mettre quoi? L'huile. L'huile est signe d'appartenance. L'une des signes que personne ne peut toucher. L'huile est signe que tu es mis à part. Il met l'huile sur ta tête. Il oint l'huile. Donc il te oint pour que aucune personne ne peut venir te perturber. Est-ce que ce matin tu peux te mettre debout et dire Seigneur, je marche avec toi? Non, dis ça à haute voix, que l'ennemi écoute. Dis Dieu, je marche avec toi. Il faut que ton âme l'écoute. Il faut que ton corps, tous tes alentours écoutent que tu marches avec Dieu. C'est une déclaration. C'est une déclaration de ce nouveau mois. Dis, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Dis le plus fort encore, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Que ton corps soit saturé de ce mot, que je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Ces attributs-là vont descendre en toi. Amen. Le 123 deviendra ton partage. Amen. Le 123 va se matérialiser dans ta vie. Amen. Et il dit ceci. Donne-moi un peu, donne-moi la fin. Reste d'abord debout, après tu vas t'asseoir. Donne-moi le 6. Écoute comment on marche avec Dieu. Il dit quoi? Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ah. Donc quand tu marches avec Dieu, c'est une certitude. Ça commence par quoi? Oui. Marcher avec Dieu, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Oui. Et je fais une chose. Le bonheur, c'est quoi? Masculin ou féminin? Le bonheur, on dit? C'est masculin, non? Le côté droit. On dit c'est la force, c'est masculin, non? Et on dit quoi? La grâce. La grâce, c'est quoi? Côté gauche, non? Donc c'est quand tu marches avec Dieu, c'est des deux côtés.
Mais n'oublie pas qu'il est devant toi et qu'il est derrière toi. Marcher avec Dieu, ce n'est pas un côté. C'est les 4 points cardinaux. À droite, à gauche et derrière. Tu es escorté. Marcher avec Dieu, c'est être escorté. Asseyez-vous. Est-ce que tu comprends toi-même ce matin, avant que je n'insiste, le pourquoi tu dois marcher avec Dieu, tu vas être escorté. Je ne sais pas ce qu'il y a devant. Hein. Il y a les gyrophares peut-être. Et dans les côtés, il y a les moutards. Hey, papa. Et derrière, c'est quoi? La voiture de sécurité, il y a l'ambulance. Vous voyez, regardez le président comme il marche. Hein. Il est au milieu. Mais toi, tu es plus qu'un président. Parce que ce n'est pas les humains. Ce n'est pas des machines. C'est le ciel. Là où la roue ne peut pas atteindre. Est-ce que tu comprends marcher avec Dieu ce matin? Est-ce que tu comprends marcher avec Dieu ce matin? C'est qu'il est devant, il est à gauche, il est à droite, il est derrière. Tu es au milieu. Mais qui peut t'atteindre? Qui peut t'atteindre? Qui peut t'atteindre? Si on dit que le président des États-Unis est mieux gardé, en plus, faut dire, toi, le Fils de Dieu, mais tu es plus que gardé. Est-ce que tu es même plus qu'un ambassadeur? On ne le contrôle pas à l'aéroport. Il est diplomate. Vous êtes des ambassadeurs, non? Amen. Mais tu marches avec Dieu. Là, il y a un barrage. Toi, tu passes. Les gens disent, mais c'est compliqué ici. Oh, c'est compliqué parce qu'il y a un barrage. Ce matin, on nous a arrêtés. Je donne juste mon petit titre là. Oh, respect. Je dis, oh, en plus, il faut être dans le ciel. Mon ami, quand tu donnes ton identité, tout se quitte. En fait, si tu n'as pas de feu rouge, il n'y a pas de feu rouge. Les autres s'arrêtent parce qu'ils doivent suivre le processus normal. Mais quand c'est une personnalité, il n'y a pas de feu rouge. Maman, va faux. Quand le président passe ça, il n'y a plus de feu rouge, non? Quittez. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il va chasser les gens. Amen. Ton dossier va chasser d'autres dossiers. Amen. Ta promotion va chasser d'autres promotions. Amen. Ton élévation va chasser d'autres élévations. Amen. Parce que ton élévation est diverse. Ton élévation, c'est ce que Dieu entraîne. Tu es distingué. Amen. Tu es distingué. Et tu seras distingué. Je dis que tu es distingué. Et tu seras distingué. Amen. Je te dis ce matin, marche avec Dieu. Ton dossier aussi marchera avec Dieu. Ta santé marche avec Dieu. Tout pour toi marche avec Dieu. Même tes enfants marchent avec Dieu. Parce que quand Dieu prend soin de toi, il prend soin aussi de ta famille. Oh, comment va un président être gardé? Même le fils, même la femme est gardée. Toi aussi, quand tu marches avec Dieu, tout le monde, quand tu dis, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toute ta famille. C'est ça. C'est un principe biblique. Alléluia. Vous savez, ce matin, je voulais te faire comprendre le principe de marcher avec Dieu. On nous dit qu'après quoi? L'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, il trouve une table dressée. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible? Le Seigneur Jésus. Il fut conduit. Par qui? Le Saint-Esprit. Où? Dans le désert. Où il fut tenté. Est-ce qu'il a cédé? Non. Dès qu'il a terminé, on dit quoi? Les anges sont descendus pour lui donner à manger. Quand tu marches avec Dieu, la fin est glorieuse. La fin est glorieuse. Dis, je marche avec Dieu. Je ne parle pas d'une manière groupée, d'une manière individuelle. D'une manière, si nous tous nous sommes escortés, tant mieux. Mais moi, je préfère être escorté. Je suis sûr de moi-même. Je ne suis pas sûr de vous. Hein. Je suis sûr de moi. Je ne doute pas de vous. Hein. Si vous dites que vous marchez avec Dieu, vous criez Amen. Mais moi, je suis convaincu, je parle de moi, que je marche avec Dieu. Et je vous conseille ce matin de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu es distingué. Tu es distingué. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, ne t'étonne pas que tout le monde te donne du respect. Parce que ceux qui sont sortis la nuit t'ont vu. Parfois, ne vous étonnez pas. Les gens ne sont pas simples. Ils sont compliqués. Donc, tu vois quelqu'un qui te respecte le matin, c'est ce qui t'a vu la nuit. Il t'a vu venir. Mais il a dit, mais qui vient escorter comme ça là? Et pourtant, personne ne voit. Mais il te voit escorter. Et quand tu arrives, il vient te dire, bonjour madame. Dis bonjour. Même si tu es jeune fille, dis bonjour monsieur. Alléluia. Déjà, je m'as vu, c'est que tu ne veux pas voir. Oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Et même quand on va lire Ruth et Naomi, c'est le prototype que je vous parlais. Naomi, c'est ça? C'est Dieu. Où tu iras? Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui marches. C'est Dieu qui marche. Il est avec toi. Il t'attrape. Arrête. Tu t'arrêtes. Ne pars pas. Quelque chose arrive. Attends. Attends. Même si tu fais un jour là, il sait pourquoi. Ils ont marché avec quoi? La colonne de nuit. Et la colonne de feu. Quand ça s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand tu pars, il part. Il sait qu'il faut avec Dieu, il faut faire très attention. Ne marche pas parce que tu veux marcher. Marche parce que Dieu marche. N'accepte jamais. Je vous dis, c'est le principe que beaucoup oublient le matin. Mon ami, n'accepte pas de partir sans Dieu. Tu vas dans une réunion, n'oublie pas, dis Seigneur, accompagne-moi. Quand tu veux même parler, dis Seigneur, parle avec moi. Il dit que lorsque tu es dans les tribunaux, je mettrai les paroles qu'il faut. Donc, c'est-à-dire qu'il est à côté de nous. Même quand tu veux faire les carreaux, frère Giovanni, arrête-toi un instant. Et tu dis, Seigneur, comment je dois faire ces carreaux? N'aie pas de l'habitude. Comment je dois faire ces carreaux? Et tu vas voir du ciel, tu vas voir une nouvelle méthode. Je vous dis, apprenons à marcher avec Dieu. Et les choses ne seront plus les mêmes. Il n'y aura plus la monotonie. Quand tu marches avec Dieu, il y a l'innovation. Voilà pourquoi vous avez vu, Ruth dit, permets-moi d'aller glaner. C'est une permission, il dit, vas-y. Et il l'accompagne. Vas-y, où tu verras grâce. Est-ce qu'on se comprend ce matin? On ne part pas parce qu'on a envie. On part parce que Dieu a donné le top. Tu ne restes parce que tu es fatigué. Peut-être que Dieu t'attend. Avec ta fatigue, continue à travailler. Avec ta maladie, Jésus était fatigué au bord du puits. Jésus était fatigué. Même aller chercher à manger, il ne pouvait plus. Il dit, je reste là. Mais quand la femme samaritaine est arrivée, il a dit, je ne reste pas avec la fatigue. Je vais annoncer la parole. Que la fatigue ne vous retienne pas. Amen. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Acte 3, verset 1. Vous allez le lire, noter. Tu peux mettre au mur. Hein? On dit qui? Jean, Pierre et Jean. C'est ça? Ils allaient au temple. N'est-ce pas? C'est ça. Pierre et Jean montaient ensemble où? Au temple. À l'heure de la prière. C'était là. Oui, au verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient, leur demanda l'aumône. Il demande de l'argent. Oh. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux et lui dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quoi? Quelque chose. Mais ils n'avaient pas quelque chose. Mon ami, tu n'as rien, mais tu as Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai quoi? Ni argent. Après il dit, ni or. C'est-à-dire que l'argent est plus petit que l'or. Il monte. Il dit, on n'a pas d'argent. L'autre dit, on n'a même pas l'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils l'ont donné qui? Avec qui il marchait. Celui avec qui tu marches là, tu peux te donner aux autres. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'or. Ce que tu as est plus grand que l'argent et l'or. Ce que tu as, c'est Jésus, c'est Dieu avec qui tu marches. Donne à celui qui est malade. Tu es seul? Oui, je te donne Jésus. Je te donne Jésus. Accompagne Jésus. Va avec Jésus. C'est ça le principe que je vous parlais ce matin. De marcher avec Dieu. Pas seulement pour toi. Donne à celui qui est dans le besoin. Celui qui marche seul là. Celui qui est seul. Il a besoin de marcher avec Jésus. L'or et l'argent c'est momentané. Mais Jésus est éternel. Amen. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train de terminer.
avec Dieu, c'est être consacré. C'est être stable. C'est être fixé. C'est être enraciné. Même moi, Romains 8, 35. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas être déstabilisé. Sauf si lui-même veut être déstabilisé. Marcher avec Dieu, c'est être engagé, c'est être attaché. C'est de dire que moi j'ai Dieu, alors rien ne peut me séparer. Est-ce que tu comprends? Celui qui marche avec Dieu parle comme ça là. Qui va me séparer? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de la compagnie de Christ? Qui va? Qui peut? Qui peut m'empêcher de ne pas marcher avec? Qui peut m'empêcher? Qui peut? Il se pose la question. Et il fait une déclaration. Il dit, est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que ce sont les tribulations? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? La faim? Est-ce que c'est la nudité, le manque? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est ces choses-là? Allons au verset 36. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Tu vas lire la suite. Sinon, je vais te lire le verset 35. Qui va te séparer? C'est la faim? La nudité? L'épée? C'est quoi le péril? Le danger? Non. Il dit que rien ne peut nous séparer. Il dit même les anges. Je dois aller voir devant. Même les anges. Non. Pourquoi? C'est parce que j'ai le sketch là. Oui, c'est parce que... mais les excuses là vont t'exclure du ciel. Hein? Mon ami, quand tu es attaché avec Dieu, tu es déterminé. Avec ou sans, on fonce. Amen. La chanson est déjà virale, la chanson que nous on chante là-bas. Jamais fatigué. C'est déjà partout. Ça, c'est ce qu'on chante d'abord pour nous fortifier chaque matin. Après, on a encore ce nouveau titre. Le moral est bandé. Ça veut dire que c'est soudé. Mon ami, nous on est parti, mon frère. Avec le marécage, avec tout. Mon ami, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Ce qu'on nous a appris, c'est bandé là. Hein, papa Alain? C'est ça. Il connaît le Sénégal. Voilà pourquoi tu vois, nous on part. On oublie que c'est papa. On oublie que c'est maman. Le moral est bandé. Tu vois, on te tape, après on demande des excuses à la maison. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Est-ce qu'il faut comprendre ça? Nous sommes des soldats d'abord. C'est pas là-bas, ils imitent. C'est Dieu est quoi? L'Éternel. C'est lui l'Éternel des... Il n'est pas le général des armées. Il est l'Éternel des armées. Aucune armée ne peut. Nous sommes les soldats. Nous sommes les soldats de Christ. Amen. Que tu prends ton grade de général, que tu prends mon ami, que tu es soldat, tu es soldat. Ton moral là, doit être bandé. Jamais fatigué. Tu es là, je suis fatigué. Non, jamais fatigué. Tu dois combattre le bon combat. Parce que tu as accompagné celui qui te restaure. Et il a dit quoi? Que celui qui marche comme un aigle, non? Il ne se fatigue pas, non? Il renouvelle, non? Celui qui se confie. Hein, c'est ça, non? Le psaume là, c'est ça dans Esaïe. Hein? Esaïe 40, c'est ça. Après, il dit comme à la fin, il est comme... Il nous rajeunit comme un... Ah! Il nous... Tu es vieux, mais tu es rajeuni comme un aigle. Parce qu'il est à côté de toi. Il ne fait pas celui qui est loin là-bas, celui qui est à côté. Donc c'est un mécanisme divin. Tu ne peux pas comprendre. Le passé doucement que j'étais fatigué. Après tu es encore monté, j'ai eu la force. Mais il t'a rajeuni. Ah, mais toutes ces choses sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous accompagne. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Arrêtez, tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Donnez-le vous-même à manger. Donnez-le vous-même à manger. Les gars paniquent. Hein? Ils ont commencé à faire les théories. Mais le boutiquier est loin, le temps de partir, le temps de revenir. Après, il dit, mais même aussi pour nourrir tout ce monde-là. Mais mon ami, tu es accompagné de Jésus. Jésus n'est pas naturel. Jésus est surnaturel. Non, les dossiers sont bouclés. Vous savez, je ne suis pas de Rotogoué. Bon, maintenant, c'est faut bien de Rotogoué. Je ne sais pas comment il faut dire ça encore. Hein? Je suis la sœur de machin. Mon frère, c'est fini ça. Quand tu es chrétien, tu as le nom le plus élevé de... Auquel tout genou.
Quand j'ai passé mes concours, c'est avec ça que j'entrais. Je n'avais pas besoin du nom de quelqu'un parce que je voulais trouver où. J'ai un nom commun que tout le monde connaît, Onanga qui connaît ça. Je ne sais pas s'il y avait un Onanga dans le gouvernement récemment maintenant là. Donc quand tu m'as, j'ai dit Seigneur, ton nom au-dessus. Voilà pourquoi je vois un DG courir. Il prend les ascenseurs pour bloquer une correction, pour dire arrêtez, il manque un nom. Vous êtes là, vous avez peur. Frère, je t'ai dit au bureau que le nom de Jésus est plus grand. Pas besoin, enlève Kabila là. Tu mets Jésus. Pas quelqu'un qui n'aime pas un Kabila. Ou fait dire une fille que Kabila avait dessus. Laisse ça. On ne sait jamais ce que nos parents ont fait. Mais le nom de Jésus là, amène tout le monde d'accord. Vous comprenez ça? Arrêtez de faire confiance à vos noms, à votre argent, à votre savoir-faire là. Vous savez une chose que quand tu es là, il y a un qui a plus que toi au niveau intellectuel. Tu sais ça? Tu viens avec le master, quelqu'un qui a un master plus 2. Il y a toujours quelqu'un qui est plus grand. Vous savez ça? Juste quand j'ai appris ça, sur le baptême de Jésus. Jean-Baptiste, parce qu'il était le plus grand. Il était là tout grand, au Jourdain, il jouait les rois. Ah, comment tu sais vous? Jésus était doucement. Jésus était doucement en train d'arriver. Ah, voici l'agneau de Dieu. Je ne suis pas dit. Mon ami, fais attention. Tu ne sais pas qui est dans les rangs là-bas. Ça te rend humble. Ah, merci la couturière. Même là, tu veux un coude. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, mais il faut savoir une chose. C'est qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ce qui nous partage ici, c'est Acte 10, 38. C'est ce qui nous comble, notre verset de base. Vous savez comment on a un qui? Jésus de qui? De Nazareth. N'oublie pas Nazareth. Nazareth, quelqu'un a contesté Nazareth. Vous savez ça? Il a dit, est-ce quelque chose de bien peut venir de Nazareth? Donc on nous précise que même si tu viens d'un mauvais endroit, Dieu avec toi change ton identité. De lieu en lieu, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il sortait de l'empire du diable. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton origine. Marcher avec Dieu te fait vivre des espoirs. Tout ne dépend pas de ton nom. Tout dépend de celui qui est avec toi. Tout ne dépend pas de ton origine. Tout dépend de Dieu qui est avec toi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Dis, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. C'est ça qui nous partage. Dieu était avec qui? Avec lui. Le temps est court. Vous connaissez comment on l'a vu Hébron? Vous connaissez la cité d'Hébron, comment on l'a vu? Caleb l'a vu. Découragé par Josué. Il dit à Josué, reste tranquille. Reste tranquille. Il dit à les Hakim là-bas, il dit, oh non, 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 non. Dieu est avec moi. On dit quand il est parti, il a mis la paix. Qui a mis la paix? C'est Dieu. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Il nous donne des montagnes. Là où il a discuté, Dieu va mettre la tranquillité. Pourquoi vous avez peur? Je parle de Dieu qui a créé toutes choses. C'est ce Dieu-là qui est avec toi. Là où il y a le trouble, tu mets la paix. Parce que Dieu est avec toi. Dieu calme les choses. Il calme les tempêtes. Les gens voulaient s'agiter. Jésus était avec eux, dans la pirogue. Il a dit, hé, tempête, calme-toi. Même avec foi ou sans foi, il a calmé la tempête. Même si tu n'es pas dans la foi, tu as une petite foi. Comme il est là, lui aussi sa vie en dépend, il va calmer. Crie avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. N'oublie pas une chose. Hein? Non, je vais revenir là-dessus. Quand tu marches avec Dieu, ils te feront la guerre. Il y a des courageux. Hein? Vous savez ça, non? Jésus, il est dans le jeûne, conduit par le Saint-Esprit, mais le diable arrive toujours. Donc, même quand tu es dans l'escorte là, il y a des gens qui tentent toujours les coups d'État. Mais ils te feront la guerre. Jérémie 1,19, c'est ça? Ils te feront la guerre. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Donc la guerre est possible.
Mais la défaite n'est pas autorisée. Tu comprends ça? Hein, maman? La guerre est possible, mais pas la défaite. Mais donc tu es content? En réalité, tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Marcher avec Dieu, c'est combattre dans la victoire. Ils te feront la guerre. Ils n'auront pas. Donc la guerre, c'est quoi? Fatigue, un petit besoin, tout ça là. Mais ils ne vont pas gagner. Ils te fortifient. Ceux qui ne tuent pas rend encore plus fort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vais terminer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te revaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis. C'est que sa bouche dit. Marche avec Dieu. Celui qui te délivre. Oh Jésus. On va conclure. En disant ceci. Psaume 60, verset 12. Est-ce que c'est celui-là, un peu verset 13? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Excusez-moi, je voudrais être debout avec vous parce que c'est solennel. Tout ce qui est solennel mérite une posture. Je voudrais vous dire ceci, en résumé. Si tu n'as pas écouté le début, écoute la fin. Dis ces mêmes mots et ton serviteur sera... Voici ma conclusion. Momentanée, pour encore continuer, mais je vais m'arrêter avec vous avec ces versets. Le psaume 60, verset 14. Le titre de mon message, c'est marcher avec Dieu. Vivre, manger, travailler avec Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu entreprends avec tes mains, avec ta tête, avec ton cœur, avec Dieu. Alléluia. Mais comme tu marches avec Dieu, il dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, nous faisons des choses avec valeur, avec distinction, avec élévation, avec approbation, avec encouragement, avec applaudissement. C'est ça, les exploits. Pêcher une carpe, quel exploit. Mais attraper une baleine, c'est ça l'espoir. Donc avec Dieu, il n'y aura que des grands événements. Amen. Il n'y aura que des grandes choses. Amen. Des choses, des exploits. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Avec Dieu, ce sont les exploits. Ce sont les exploits. Crie avec moi, avec Dieu. Avec Dieu. Moi, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Il écrasera Mes ennemis. ennemis. Aïe, 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 aïe. Voici la conclusion. Voici le verset. Voici là où je vous mets pour ce mois, cette semaine, ces jours à venir. Qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Fais les exploits, ce que personne n'a déjà fait ça. Fais des exploits, ça veut dire que les gens vont t'admirer. Fais des exploits, ce que l'ennemi aura peur de toi. C'est ça les exploits dont je vous parle. Des exploits avec Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, ce matin, je vais simplement dire, nous entrons dans une saison des exploits. Avec toi. Pas avec notre intelligence, mais avec toi. Pas avec notre compte bancaire, mais avec toi. Pas avec quoi que nous portons, non, mais c'est avec toi. C'est pourquoi ce matin, tels qu'ils sont, et tout ce que tu appelles à nos si grand nombre, nous voulons vivre les exploits.
Nous voulons voir nos ennemis être écrasés. Pas par nous, mais par toi. Mais notre fidélité, notre intégration, notre consécration, notre vie de prière, notre vie d'adoration est au rendez-vous. Seigneur, tu es Dieu, tu restes fidèle. Je vais te dire merci pour tes enfants ce matin. Comment tu les as shiftés dans leurs pensées, dans leur caractère, dans leur langage, dans leurs actions, aussi dans leur destinée. Ils sont bénis ce matin parce qu'en face de moi, j'ai que des hommes et des femmes d'espoir. Je n'ai que des enfants d'espoir. Je n'ai que des personnes d'espoir. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux crier 3 fois Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse.